bienvenue sur le ROI des réseaux sociaux, toujours en direct, hein. C'est bien ça cette fois-ci, en direct de Dunkerque, avec une personne à côté de moi qui vous dit peut-être rien. Oui, c'est possible, vous le connaissez pas de visage, mais ses prouesses au niveau technologique, notamment au niveau des jeunes, sont assez impressionnantes. Mais je vais le laisser se présenter, si il y a présentation. Allez. Tout à fait, alors je m'appelle Jean-Roch Masson, je ne suis pas une star et effectivement personne ne doit me connaître. Voilà, alors je suis ici simplement parce que j'utilise Twitter avec des enfants de 6 ans en classe. Je suis en effet enseignant à l'école de la Providence à Dunkerque. Et depuis cette année, depuis la rentrée 2010-2011, les élèves utilisent Twitter pour écrire et pour apprendre la lecture et l'écriture, tout simplement. Alors attends un petit peu là. Twitter pour des jeunes. Alors déjà c'est difficile pour des adultes. Mais alors utiliser Twitter pour des jeunes, ça consiste en quoi? Comment tu as pu faire ça au sein d'une école, c'est-à-dire un établissement public? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu toute cette démarche? Oui, alors en fait, mon premier objectif, ça a été de leur donner un prétexte pour les faire écrire. C'est-à-dire, on est en CP, donc on apprend à lire, on peut le faire de façon très, très traditionnelle, à partir d'histoires, repérer les graphies, etc. Et il manquait, ça fait 10 ans que j'enseigne, et il me manquait quelque chose qui avait du sens, c'est-à-dire où l'enfant pouvait s'impliquer. Et j'ai découvert Twitter comme certains geeks, on va dire, assez vite du côté de 2007. Et à cette époque, je me suis dit, ouais, ça ce serait bien pour mes CP. C'est des petits messages, donc 140 caractères, ils y arrivent. Parce que à partir d'octobre-novembre, ils savent déjà produire des petites phrases, des petits mots. Et donc, à l'époque, je m'étais dit, ce serait bien de pouvoir faire un simili Twitter, quelque chose qui ressemble. Donc j'avais programmé ça sur le site de l'école, une petite page en PHP où les élèves pouvaient envoyer des petits messages, mais c'était pas Twitter, quoi. Il n'y avait pas les retours, les mentions, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc j'ai laissé un peu tomber parce que ça n'a pas vraiment pris au niveau des enfants. C'est tout le langage bien précis, hein, quand il parle de mention, de tout ça. Là, vous inquiétez pas, c'est le langage qui va avec Twitter. Je mettrai les définitions juste en dessous. Très bien. Et donc, l'année dernière, j'ai vu sur le réseau Twitter, notamment, des collègues qui utilisaient Twitter en classe. Donc, notamment, une enseignante qui s'appelle Laurence Juin, qui est en lycée professionnel avec des grands, et qui, en cours, laissait ses élèves tweeter pendant qu'elle faisait cours. Donc, les élèves échangeaient évidemment sur son cours, c'était un but pédagogique. Et suite à cet exemple, une autre collègue en cycle 3, c'est-à-dire CE2, CM1, CM2, a fait une expérience lors d'une visite à Paris. Elle a créé un compte pour sa classe, un compte Twitter. Les enfants étaient en visite au Louvre, je ne sais où à Paris, et envoyaient des tweets aux parents qui avaient été mis dans le coup et qui s'étaient créés des comptes Twitter aussi. Donc je me suis dit, il y a des collègues qui ont osé le faire, allez j'y vais, je vais sur Twitter carrément. Et donc j'ai écrit cette année un projet que j'ai présenté, que mon inspecteur a vu lors d'une inspection, et pour lequel mes objectifs étaient vraiment l'écriture pour la lecture, pour apprendre à lire. Alors, parce que moi je vais te poser une question, je ne suis pas encore parent, mais je pense que ça doit être une question que tu as dû avoir souvent. Comment les parents ont perçu ça? Utiliser un réseau social pour apprendre à écrire, tu sors quand même des clous, on va dire? Oui, alors déjà on va préciser, je n'utilise pas que Twitter pour apprendre à lire. C'est-à-dire c'est un outil qui vient en parallèle à d'autres. J'ai mes outils de lecture pour mettre les enfants en recherche. J'ai des petites astuces, des petites méthodes qui fonctionnent en plus de Twitter. Là, Twitter, c'est vraiment pour ajouter de la motivation. Alors les parents, comment ils ont réagi? J'allais dire, j'ai pas eu beaucoup de réactions parce que les parents ne connaissent pas Twitter. Et ça a été ma grande chance. Si j'avais dit, mes chers parents, cette année j'apprends à lire avec Facebook, je ne suis pas sûr que ce serait passé, parce que là les parents auraient dit, oh, vie privée, attention, où est-ce que vous allez avec mes enfants? Tandis que là, Twitter, ils se sont dit, ça doit être une nouveauté de l'éducation nationale, enfin je ne sais pas ce qui est passé dans la tête. Bon, je caricature parce que certains parents savaient, mais disons qu'au début du projet, j'ai eu aucune objection vraiment à l'utilisation de Twitter. Alors la deuxième chose, c'est que j'ai prévenu les parents, j'ai pas fait ça. Alors j'ai commencé un petit peu en cavalier seul pour tester, pour voir ce que ça donnait. Et vu l'ampleur que ça a pris, notamment j'ai des enfants qui ont commencé à se créer des comptes chez eux, des comptes personnels. Donc là je me suis dit, oh là, faut que je mette les parents dans le bain. Donc j'ai fait une réunion de parents où j'ai expliqué comment ça fonctionnait, ce que c'était Twitter, pourquoi je l'utilisais, comment je l'utilisais pour apprendre aux enfants à lire, à écrire.
Et puis, pour leur dire, voilà les règles qu'on utilise en classe. Ouais. S'il vous plaît, utilisez les mêmes à la maison pour qu'il y ait une unité d'éducation. D'accord, ok. Alors, par rapport à ça, je vais essayer de te piquer un petit peu, hein, t'inquiète pas. C'est normal. Dis-moi, les craintes par rapport aux réseaux sociaux, tu sais qu'il y en a plein. Le Twitter, même si son fonctionnement est complètement différent de celui de Facebook, Mhm. il y a quand même des problèmes au niveau de la sécurité, au niveau de la confidentialité, au niveau de toutes les craintes qu'on peut voir dans les médias par rapport à ça. Comment tu as géré ça avec les jeunes, dans un premier temps, Oui. et avec les parents dans un second temps? Alors, j'irai même plus loin, hein. Je suis presque dans l'illégalité là dans ce que je fais, parce que Scoop. Twitter est interdit aux moins de 13 ans. Ouh là là! Oh, alors je suis pas le seul, hein, c'est pour ça que j'ose le dire. Ce qu'on fait, c'est que on a un compte de classe pour tous les élèves, c'est-à-dire chaque enfant n'a pas son compte en classe, et c'est sous ma responsabilité d'adulte. Les enfants qui se sont créés des comptes à la maison, c'est la responsabilité de leurs parents. Donc on est D'accord. vraiment sur des comptes qui sont gérés toujours par un adulte. Alors justement, ça répond à la première question. La première chose pour gérer ces craintes, ça a été d'élaborer avec les enfants une charte d'utilisation. D'accord. Et c'est vraiment s'il y a des collègues ou des parents qui voudraient utiliser avec leurs enfants ou leurs enfants un réseau social, je pense que c'est la première chose à faire. C'est on met à plat les règles, éventuellement on les écrit. Et en classe, je pense qu'il faut le faire. Là, je les ai écrites après 2-3 semaines d'utilisation où les enfants avaient vu un petit peu comment ça fonctionnait. Et donc la première règle notamment, c'était quand je vais sur Twitter, je suis accompagné d'un adulte. D'accord. Donc à partir de là, les craintes qu'on peut avoir, on reçoit du spam par exemple, et l'adulte est là pour le gérer, j'allais dire même mes élèves maintenant savent gérer. J'ai même quelquefois des cas amusants où un inconnu nous répond, on a donc une colonne où on voit les réponses qu'on fait au compte de la classe. Et les enfants disent oh là là là, on va le bloquer parce que lui, on le connaît pas. Alors que parfois, quand on lit le tweet, on voit que la réponse est pertinente ou qu'il n'y a rien de bien méchant derrière un inconnu effectivement qui nous parle. D'accord, ok. Voilà. Alors au niveau des parents, j'ai essayé de les faire rentrer là-dedans aussi en disant quand vous laissez votre enfant sur Internet, vous êtes avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gamins qui essayent de passer outre, hein. J'ai eu un cas d'enfant qui a été insulté ses camarades un à un en public sur Twitter. Donc pour moi, j'allais dire, ça a été une opportunité, j'en souris aujourd'hui, mais sur le coup, les parents se sont dit, oh là là, c'est pas normal ce qui arrive à mon enfant. Les parents de l'enfant se sont excusés en disant, il a été sur l'ordinateur sans mon consentement. Et ça a été l'occasion de montrer, quand on est sur Twitter, ce qu'on y fait, ce qu'on y dit, c'est public. Oui. Et on est vraiment dans le cœur de ce que je cherche avec l'utilisation de Twitter en classe, c'est sensibiliser dès le plus jeune âge l'enfant qui va devenir un ado, qui va devenir un adulte, que ce qu'on publie, ça reste, ça a des répercussions, ça peut être reçu même si on croit qu'on l'a dit à 20 personnes, non, c'est partagé et ça peut aller plus loin. Et là, morale de cette histoire, l'enfant m'a dit après en privé, il m'a dit si j'avais su, j'aurais dit les insultes en message privé, je ne me serais pas fait avoir. Donc je me dis, au niveau éducatif, j'ai peut-être pas atteint ce que je voulais atteindre, mais au moins il a compris le fonctionnement de l'outil et il y repensera peut-être un peu plus tard. D'accord. Alors tes collègues, parce que c'est assez intéressant, je suis pas contre l'éducation nationale, mais je sais qu'en général, c'est un mastodonte qui, au niveau de la technologie, est pas sur les premières tendances, d'accord? Comment réagissent l'ensemble de tes collègues par rapport à ça? Alors, mes collègues au sein de l'école, ça se passe bien, parce qu'on a une équipe qui est jeune, où on s'entend bien. Donc, j'ai même ma directrice qui m'a plutôt soutenu, vu qu'elle a des petits moyens, donc des enfants de 3-4 ans. Et elle s'est mise à utiliser Twitter en classe aussi, donc avec des maternelles, j'allais dire, c'est encore plus jeune. Et là, elle l'utilise uniquement à l'oral, c'est-à-dire, l'enfant voit tout ce qui se passe sur l'ordinateur, voit les réponses. Mais c'est à partir de petits ateliers de langage oral qu'elle fait avec un petit groupe d'enfants sur ce qu'elle vit dans la classe. On le transmet aux parents et ça sert un peu de cahier ou de journal de vie de ce qui se passe en classe. J'ai une autre collègue en CE1 qui avait fait un petit projet d'écriture de charade, comme on a pu faire quand nous on était jeunes. Et plutôt que de le laisser dans la classe pour les copains ou pour les parents, ils ont diffusé sur Twitter. Alors ils n'avaient pas beaucoup d'abonnés, mais ils ont eu quelques réponses. Et les enfants étaient contents de voir qu'il y avait un retour face à ce qu'ils avaient produit. Alors par rapport à ça, on peut te parler des mauvais côtés. Oui. D'accord. Maintenant, j'ai besoin d'avoir le bon. Pourquoi tu as cette démarche, je viens de comprendre pourquoi tu l'as mis en place. Mais maintenant, qu'est-ce que ça a apporté aux élèves? Alors, le mot-clé, pour moi, avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment la motivation.
Ça veut dire que, alors il y a plein de choses dans la motivation. La première chose, c'est de la communication qu'on a sur Twitter. Ça veut dire on n'est pas dans du écrire pour du faux, j'allais dire, soit pour des notes, soit pour faire plaisir au maître ou pour faire plaisir à ses parents. On est vraiment dans de la vraie communication. On écrit pour être lu par quelqu'un qui est ailleurs. Le deuxième côté qui les motive un petit peu, c'est tout le côté ludique, parce que bon, même pour nous adultes, hein, Twitter, pour ceux qui connaissent, ou même Facebook, il y a un petit côté sympa avec les avatars, la réactivité, le côté à la fois instantané, puis à la fois on peut éteindre l'ordi et puis on y revient plus tard, c'est pas grave, c'est encore là. Donc tout ce côté un peu ludique et plein de sens, bah, les enfants rentrent dedans. Je pense que quand Twitter est allumé en classe, ils prennent du plaisir, ils sont pas dans un travail rébarbatif, et en même temps, parallèle à ça, parce que je suis quand même enseignant, donc mon but c'est qu'ils apprennent, parallèlement à ça, il y a un apprentissage qui se fait au niveau de la lecture, au niveau de la réflexion. Bon, j'avais une élève qui avait dit ah, moi quand je suis sur Twitter, réfléchir c'est mon truc. Et ben on est vraiment là-dedans, parce qu'on doit lire des messages, on doit les comprendre. On doit penser à une réponse, et puis cette réponse, on doit l'écrire. Alors nous, ça nous paraît évident, écrire, mais pour un enfant de 6 ans, passer de la pensée à l'écrit, bah, c'est une gymnastique, c'est aller chercher des lexiques, aller chercher des graphies, aller chercher des outils autour de lui, ou avec ses copains. Donc il se passe quelque chose autour de Twitter. D'accord, ok. Alors, dernière chose, comment tu vois la suite? Parce que là, je vois que c'est un super projet. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire par la suite avec les élèves? Est-ce que tu vas bientôt leur apprendre juste après quelque chose sur Facebook? Est-ce que tu vas utiliser un Tumblr, un blog pour pouvoir faire quelque chose avec eux? Je ne sais pas. Alors, déjà, je vais continuer le projet Twitter et essayer de l'améliorer. Bon, j'ai eu... Le projet a intéressé un peu l'éducation nationale, donc j'ai eu une deuxième visite de mon inspecteur qui est venu voir comment ça se passait Twitter et qui m'a donné quelques pistes. Il m'a dit par exemple, là les enfants écrivent et c'est très bien, ils sont désinhibés face à la peur de l'écrit. Il faut peut-être essayer maintenant de trouver des outils pour leur apprendre un peu mieux l'orthographe, mieux construire les phrases, enfin vraiment s'en servir par rapport à des objectifs précis de pédagogie. Donc ça, ce sera ma première chose l'année prochaine. J'aurai des nouveaux élèves. Ce sera de cibler un peu mieux mes objectifs, parce que pour l'instant je l'utilise de façon très large, on va dire. D'accord, ok. Après, d'autres outils, pourquoi pas. J'avoue que Facebook, j'en vois pas trop l'utilité, la plus-value par rapport à Twitter. J'allais dire même Twitter c'est mieux parce qu'on est vraiment dans un domaine hyper public. D'accord. Et ce côté m'intéresse vraiment pour l'éducation de médias, alors que Facebook, on se ferme à une petite communauté, à moins d'utiliser une page. Mais une page, ça fait un peu vitrine, il y a moins d'interaction. Enfin, là, je suis très bien sur le compte Twitter. Après, j'aimerais bien aussi amplifier un petit peu tout ce qui se passe en dehors de l'école. Parce que là, on est vraiment dans l'utilisation en temps scolaire. J'ai quelques familles, quelques élèves qui se sont créés un compte. Donc, il y a des petites interactions en dehors de l'école. Mais j'aimerais prolonger l'apprentissage en dehors des murs de l'école. Parce que 6 heures de classe... je ne sais pas combien de minutes sont vraiment efficaces. Donc si on peut continuer un petit peu et puis montrer que ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe à Dunkerque, c'est aussi une occasion d'écrire, de lire, d'apprendre, de découvrir des nouveautés, je trouve ça formidable. D'accord. Donc reste à voir comment faire. Après, d'autres innovations, j'ai bien des petites idées en tête. J'ai une vague idée notamment par rapport à Foursquare, dont on parle beaucoup. Tiens. Mais j'aimerais développer un système, alors j'ai aucune idée, s'il y a des gens qui écoutent et puis qui ont des talents là-dedans, développer un Foursquare mais en termes de compétences. C'est-à-dire les lieux où je suis, c'est des lieux de la connaissance. J'ai atteint telle connaissance, tel apprentissage. Je connais plein de choses sur l'endroit à chaque fois. Voilà, je gagne des points, avec un système d'équipe. Il faut que j'essaye à penser des petites choses. S'il y a des développeurs qui veulent faire un Foursquare éducatif, je vous présente l'homme qu'il vous faut. Voilà. Alors, ce monsieur qui est humble à côté de moi, dis-moi, je sais que tu es parti tu as été invité à de nombreux congrès, de nombreux forums, de nombreux... Oui, alors j'ai eu la chance que ce projet, j'ai été un des premiers, notamment avec des si jeunes enfants à l'utiliser. Donc ça a attisé des curiosités. On a eu des journalistes qui nous ont suivis, qui ont suivi les enfants. C'est pas ma personne, c'est vraiment l'aventure avec les élèves, qui ont suivi des journalistes, des gens de l'éducation. Et effectivement, j'ai été invité. Alors déjà, j'ai eu une visite d'une équipe de télévision de France 2, donc ça a déjà ramené pas mal de monde. Bon, j'ai eu quelques contacts par des éditeurs, etc. Et là, Microsoft m'a contacté en mois de mars, je pense, cette année, pour m'inviter à Moscou.
un forum d'enseignants innovants où je devais présenter mon projet au milieu d'une 60aine de projets. Donc il y avait un petit concours, on va dire. Et le projet Twitter pour apprendre à lire et à écrire a été retenu comme premier lauréat par les enseignants. Eh ben. Et oui, et ça me donne la porte ouverte pour aller à un forum mondial en novembre prochain à Washington. Donc voilà, je suis parti de ma petite classe de Dunkerque et je me promène à Moscou, à Washington, dans le plus grand anonymat, mais c'est merveilleux. T'es conscient que je vais t'envier à la fin de cette interview quand même, Ouais, un petit peu, hein, tu le sais. Hein. Bon, ça c'est le côté sympa à titre personnel, mais ce qui me fait le plus plaisir quand même, c'est ce que les enfants vivent là-dedans, et puis le fait que la classe s'est ouverte à un réseau. On communique avec d'autres classes, moi je communique avec d'autres enseignants, et même si je suis très bien dans mon école, ça fait du bien de s'ouvrir un petit peu. Et je pense qu'il y a beaucoup de professions, là c'est un usage éducatif, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de métiers où on pourrait se dire, bah tiens, Twitter dans ce métier-là, est-ce que ce serait pas une plus-value par rapport à ce qu'on vit dans une entreprise ou dans un autre domaine public, enfin, je ne sais pas. Alors dis-moi, si jamais on souhaite te suivre, oui. On fait comment? Alors, le compte de la classe, vous le trouverez certainement en tapant sur Google Twitter, classe CP Dunkerque. Je donne le nom de la... Oui, tu peux donner. Hein. Donc le compte c'est classe maçon, classe-bas maçon, MA2SON. Voilà, c'est marqué là en dessous. Après, j'ai moi mon compte personnel où j'essaye d'échanger avec des collègues, où on échange. Donc si vous êtes enseignant, ça va vous intéresser. Puis je dis quelquefois des bêtises, c'est JRJYAIRE. Avec un superbe avatar d'ailleurs, regardez. Et oui, ça me ressemble pas, mais bon. Et alors j'ai aussi un petit blog où alors là on mettra peut-être le lien quelque part parce que c'est un peu compliqué à donner le lien comme ça, où je rencontre des difficultés ou des questionnements que j'ai par rapport à cette expérience, parce que mine de rien on est dans de l'expérimentation. C'est-à-dire jamais j'ai lu dans mes programmes officiels utiliser Twitter pour apprendre à lire. Ah, j'imagine. Voilà, c'est du tâtonnement, en même temps avec une certaine confiance qui est faite. Aujourd'hui, notamment, se tenaient les premières journées de l'innovation organisées par l'Éducation nationale, où il disait, je le lisais sur Twitter tout à l'heure parce que je n'y étais pas, où il disait les enseignants doivent innover et le ministère doit soutenir ça. Donc, on est invité à y aller. Vraiment, j'ai reçu cette année, que ce soit de la part des parents, de ma hiérarchie ou des élèves, aucun frein par rapport à ce projet, et ça c'est formidable. Bon, en tout cas, merci d'avoir donné un peu de ton temps pour cette petite interview. Avant de partir à Washington, ou je ne sais encore dans quelle ville. Donc n'hésitez pas à regarder tout simplement le Twitter de la classe, vous allez voir, c'est intéressant. Il y a beaucoup de vidéos, vous les trouverez sur Google, il y a eu beaucoup d'articles sur ce monsieur et son innovation. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir l'année prochaine. On fera un deuxième bilan, Twitter 2. Oui, et puis on va faire ça. Nous, on se verra assez souvent, je pense, on se parlera sur Twitter. Et puis il ne faut pas hésiter à essayer de correspondre avec les élèves, parce que c'est ça qui nous fait vivre au niveau du compte de la classe. Si on n'a pas les échanges, il n'y a plus le projet. Alors c'est la communauté, le réseau qui fait vivre ce projet. Donc on compte sur vous. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci. Bye bye.